Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le vendredi saint, c'est le point culminant de la souffrance de Jésus sur la croix. On se rappelle le jour de sa mort. Même s'il est mort, mais il est ressuscité. C'est pourquoi nous osons dire « Merci Seigneur pour ta résurrection ». Et j'ose aussi vous dire que la joie du Christ ressuscité soit toujours avec nous tous, toujours et en tout lieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, rappelons-nous de ce que Jésus a fait pour nous, surtout le jour de sa souffrance, la souffrance salvifique. Que le Seigneur Jésus nous bénisse nous tous. Moi, je suis Marie-Louise Omomalalongo. Chers amis, méditons sur les 7 paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était cloué sur la croix. Quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à la gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, du verset 33 au verset 34. Priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. Les paroles que Jésus a prononcées sur la croix, c'est cette courte phrase qu'il nous faut méditer pour connaître qui était Jésus et quel est le sens de sa mort. Sa première parole est une prière. Père, pardonne-leur
car ils ne savent ce qu'ils font. Celui qui prononce cette prière vient d'être crucifié. Alors, même que les clous transpercent ses mains et ses pieds, il intervient en faveur des autres. Et qui est celui qui prie ainsi? C'est le Fils de Dieu qui va mourir. Par cette prière, il agit selon son évangile concernant la mort des ennemis. Nous réalisons alors que le christianisme est beaucoup plus qu'une morale. C'est une vie qui aime et se donne. Mais il y a plus. Jésus seul peut prononcer cette prière sublime parce que le pardon en question concerne le péché le plus horrible, celui d'avoir crucifié le Fils de Dieu. Par sa prière, Jésus a obtenu que le jugement pour ce péché-là soit suspendu. « 50 jours plus tard, l'apôtre Pierre, 50 jours plus tard, l'apôtre Pierre a pu proclamer avec puissance la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Plusieurs milliers de personnes ont accepté cette bonne nouvelle et ont été pardonnées. La mise en croix de Jésus a montré toute la méchanceté humaine, mais elle a surtout démontré l'immensité de l'amour divin, l'amour du Père qui donne le Fils pour le salut de tous, ceux qui croient en lui, l'amour du Fils qui se donne volontairement pour les coupables. Refuserions-nous un tel don? Est-ce que nous pouvons refuser tel don? Chers amis, on ne peut pas refuser tel don. La première parole, c'est « Père, pardonne-leur ». Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Deuxième parole que Jésus a prononcée sur la croix, c'est « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus lui dit « En vérité je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Luc chapitre 23, verset 43. Partir et être avec Christ, c'est de beaucoup meilleur. Philippiens, chapitre 1er, verset 23. Cette deuxième parole que Jésus a prononcée sur la croix est une promesse de salut faite par le juge suprême à un accusé. Non pas un pardon temporaire, mais la paix éternelle. Non, la vie continue sur la terre
mais le royaume de Dieu et la résurrection pour une vie nouvelle dans le ciel. Au début, les deux brigands crucifiés avec lui insultent Jésus. Par la suite, l'un d'entre eux change d'attitude. Il reconnaît sa culpabilité et témoigne de l'innocence de Jésus. Nous recevons ce que nous méritons. Nos crimes, dit-il à son compagnon, mais celui-ci n'a rien fait qui doivent se faire. À ce moment crucial, il est le seul à discerner la perfection de Jésus et à le prier. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. La réponse est immédiate, la promesse est certaine. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas de phrases transitoires, pas de jugement à attendre. Alléluia. Le brigand condamné par les hommes est absu par Dieu. Il est parce que Jésus allait expier ses fautes devant Dieu. Il reçoit l'assurance d'un salut personnel dans la présence du Sauveur lui-même. Merveilleux à venir que partageront tous ceux qui ont remis leur confiance en Christ. Jésus est le Sauveur des vies gâchées. Ne désespérons pas à cause du mal que nous avons commis. Jésus est puissant pour sauver aujourd'hui encore. Il a connu l'humiliation la plus grande, l'abaissement le plus profond, la mort honteuse de la croix, afin de nous faire connaître l'amour de son Père pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pour ta passion, pour ta mort, nous avons reçu la vie éternelle. Nous étions coupables, mais tu nous as rendus innocents. Tu as pardonné nos péchés comme tu as pardonné ceux coupables. Merci Seigneur Jésus. Troisième parole, c'est « Voilà ton fils, voilà ta mère ». Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère et à côté de le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Dans sa première parole, sur la croix, Jésus demande le pardon pour ceux qui l'ont crucifié. Dans la deuxième, il transforme par sa grâce
et multiplié l'un de ses compagnons dans le ciel. Dans la troisième, il confie tendrement sa mère à son disciple Jean. Comment ne pas être touché par l'affection et les soins que Jésus, malgré ses souffrances croissantes, a montré à sa mère? Quelle délicatesse au milieu de la haine environnante, mais aussi quelle dignité, car Jésus restait le Seigneur de sa mère comme de son disciple. Ce n'est pas un mourant qui dépend de la bonté des siens, mais un fils aimant qui prend en compte les besoins futurs de sa mère. Jésus a prononcé cette parole avant d'entrer dans les 3 heures de ténèbres de l'abandon de Dieu. Même les liens les plus légitimes sur la terre, selon fils envers sa mère, devaient être rompus. Il fallait que Jésus entre seul dans le lieu où Dieu allait juger le péché du monde. Jean semble-t-il amène Marie immédiatement chez lui et la mère de Jésus n'assiste pas à la mort de son fils. Mais voilà que la mère de Jésus n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'il mit son fils dans le tombeau. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la mère de Jésus a souffert avec son fils puisqu'elle était sur la croix, elle était là, elle a accompagné son fils jusque sur la croix. Pour nous, de l'Église catholique, nous devons méditer sur la passion du Christ et la souffrance de notre mère, maman, Marie, et prions pour ceux qui ne l'acceptent pas comme leur maman. Mère de Jésus, pardonne-leur. Jésus, toi-même qui as donné ta mère, pardonne-leur, leur qui ne s'adresse pas, qui ne donne pas valeur à ta maman. Prions pour eux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.